Bon les amis, aujourd'hui on va procéder au changement du régulateur de charge. Comme vous pouvez le voir, ça c'est un modèle SPS 150, donc il date de plusieurs années. Et on va le charger par un régulateur moderne et performant qui m'a été offert par Libertium des Murets, proche de Toulouse. Donc les amis, pour commencer, je vais démonter le siège pour pouvoir accéder totalement au câblage, comme ça il n'y a rien qui va me gêner. Donc pour les futurs camping-caristes, une mallette à outils c'est indispensable. On ne sait jamais, il peut arriver une petite bricole, au moins vous avez de quoi vous dépanner. Voilà, une fois que vous avez démonté le siège, maintenant on peut travailler en toute sécurité. Au moins on a accès facilement au câblage et on essaie de faire du travail propre. Les amis, petit message de prévention. Sachez qu'une fois que vous avez un panneau solaire posé sur le toit, c'est-à-dire qu'il est fonctionnel du moment qu'il est en contact avec le soleil, il est fonctionnel. Donc pour éviter de choper le jus, vous protégez le câblage pour éviter de vous faire mal. Donc ça c'est un petit message de prévention. Maintenant les amis, on va procéder au démontage de la batterie cellule. Comme vous pouvez le voir sur le logo, ici c'est la batterie inboard, c'est-à-dire c'est la batterie cellule quoi, celle qui va alimenter tout ce qui est éclairage, tous vos appareils en 12 volts. Après ici c'est pour la batterie moteur, moi il n'est pas connecté. Et enfin du coup il n'est pas relié à la batterie moteur. Et ça c'est la sonde de température du régulateur de charge. Ce qui est bien pour le nouveau modèle, c'est qu'on a un patron pour pouvoir... J'ai fait un trait avec mon niveau. Vous voyez là, j'ai un peu galéré à perforer la tôle. Vous voyez, j'avais des mèches spéciales ferraille. Ils ont cassé les deux. Donc du coup, heureusement, j'ai pu percer avec des vis auto-perforantes. Donc j'ai pas pu filmer parce que c'était un peu galère. Et voilà, j'ai fait avec les moyens du bord. Mais voilà, essayez de vous équiper avec des mèches adaptées et une bonne perceuse aussi. Par contre, voilà, j'ai mis le vis par derrière. Mais maintenant, il faut que je mette un écrou ici. Mais vous voyez, vraiment, c'est étroit. Et il faut des doigts de fée pour... Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un aimant. J'ai mis deux écrous comme ça. Et au moins, je vais pouvoir serrer. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, une fois que j'ai fixé le contrôleur de charge, comme vous pouvez le voir, il est de niveau. Maintenant, je mets les cosses qui m'ont fourni avec. Comme vous pouvez le voir, j'ai bien installé le contrôleur de charge. J'ai fait les branchements comme il se doit. L'utilisation elle est claire, nette et précise, c'est simple. Ici vous avez le soleil qui fournit l'énergie au panneau solaire, qui ensuite passe par le contrôleur de charge MPPT et ensuite qui recharge la batterie de ma cellule. Donc tout est carré, ça fonctionne nickel. Et encore merci à Libertium et en particulier à Jean-Luc. En plus, ce qui est bien avec ce genre d'appareil, c'est que vous avez deux ports USB ici pour charger tous vos appareils en 12 volts. C'est-à-dire sans utiliser votre batterie. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez charger en direct. Donc ça, c'est pratique aussi. Ça permet d'économiser un peu d'énergie.